Où se trouvent les femmes sur Internet? Les femmes se trouvent où actuellement? Je parle des femmes, je ne parle pas des fillettes, je ne parle pas des filles, je ne parle pas des gamines qui tournent les fesses, qui racontent des bêtises à longueur de journée et qui pervertissent notre jeunesse. Pour moi, celles-là ne représentent pas les femmes. Où sont les femmes sur Internet? Lorsque j'étais en faculté de médecine, si dans ma promotion nous étions 100 étudiants, il y avait une minorité d'hommes et une majorité de femmes. Pratiquement 60 femmes pour 40 hommes. Parfois beaucoup plus même dans certaines filières. Lorsque j'ai soutenu mon doctorat en médecine, nous avons été jetés sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, si vous avez votre fille, si vous avez une femme que vous souhaitez qu'elle puisse se mettre sur Internet et s'inspirer de modèles de femmes, vous allez recommander à votre fille de suivre qui sur Internet? Je voudrais que toi qui regardes cette vidéo, tu puisses nous mettre en commentaire les noms, les liens de page des femmes que tu recommanderais à ta fille de suivre. Les femmes scientifiques, les femmes ingénieurs, les femmes médecins, les femmes chercheurs, les femmes qui excellent dans tellement de secteurs d'activité pointus de notre pays, l'Afrique. J'en connais quelques-unes, mais j'ai l'impression qu'elles sont tellement minoritaires par rapport aux filles, aux gamines qui envahissent la toile. Et c'est extrêmement toxique pour nos jeunes filles de ne pas retrouver suffisamment de femmes sur Internet. Les femmes, vous êtes où? Les femmes médecins, vous êtes où? Pourquoi on ne vous voit pas en ligne? On ne voit pas les femmes médecins en ligne. Les femmes ingénieurs, vous êtes où? Vous êtes très intelligentes. En faculté, dans les écoles d'ingénierie, vous étiez parmi les meilleurs. Vous êtes où aujourd'hui? Pourquoi vous ne prenez pas la parole pour pouvoir inspirer les jeunes filles? Les femmes professeurs dans tellement de disciplines différentes, vous êtes où? Pourquoi vous n'êtes pas sur Internet? Pourquoi vous ne partagez pas votre expérience? Pourquoi vous ne présentez pas vos réalisations? Pourquoi vous ne parlez pas de vos recherches? Pourquoi vous ne partagez pas vos idées? Pourquoi vous ne voulez pas venir inspirer nos jeunes filles qui toutes sont en train d'avoir pour rêve de devenir les fillettes et les gamines qu'on voit sur Internet, qui passent du temps à tourner les fesses, qui passent du temps à raconter des bêtises à longueur de journée, qui passent du temps à faire du Congossa, parler de la vie des gens. On ne sait pas quel est le modèle qu'on voudrait donner à nos filles. Si toi, tu as une fille, tu vas lui recommander de suivre qui sur TikTok? De suivre qui sur Facebook? Qui? Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qui bloque? Moi, je voudrais que les femmes viennent réagir en commentaire. Qu'est-ce qui empêche aux femmes intellectuelles, aux femmes chercheurs, aux femmes pointues dans tellement de domaines de la science de se mettre sur Internet? Qu'est-ce qui empêche de le faire? Parce qu'une société se développe grâce au rôle modèle. Une société se développe parce que les plus jeunes voient les personnes âgées, voient les aînés, voient les maîtres réaliser un certain nombre de choses, s'en inspirent pour pouvoir mieux faire par la suite. C'est comme ça qu'une société se développe. Une jeune fille aujourd'hui qui sera obligée d'être sur Internet, qu'on le veuille ou pas, elle sera sur Internet. Elle va s'inspirer de qui? Elle va vouloir devenir qui? Lorsque vous, les femmes intellectuelles,
les femmes entrepreneurs, les femmes chercheurs, les femmes pointues qui excellent dans leur domaine d'activité lorsque vous n'êtes pas sur Internet. Je ne vous demande pas de venir vous travestir sur Internet parce que d'ailleurs, vous n'en avez même pas besoin. Votre travail est déjà suffisamment puissant pour parler pour vous. Mais Internet est différent de l'univers scientifique. Vous faites des publications scientifiques, c'est bien, sauf que c'est pour les scientifiques. C'est dans les revues scientifiques qui sont consultées par les scientifiques. Là, je parle de modèles et d'inspiration. Les femmes ont besoin de savoir qu'il y a telle femme qui excelle dans l'agriculture, il y a telle femme qui excelle dans l'ingénierie, il y a telle femme qui excelle dans la menuiserie, il y a telle femme qui excelle dans la médecine, il y a telle femme qui excelle dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Et elle m'inspire tellement au point où moi aussi je voudrais devenir comme elle, ou en mieux, je voudrais faire plus qu'elle. Pour qu'une jeune fille puisse se dire ça, il faudrait qu'elle voie ses grandes sœurs, qu'elle voie ses aînés inspirer. Et le meilleur endroit où vous pouvez inspirer ces jeunes qui se retrouvent en masse, c'est sur Internet. Les jeunes filles sont sur Internet. Vos enfants sont sur Internet. Vous êtes une femme, vous excellez. Votre enfant est sur Internet. Mais pourquoi vous-même, vous n'êtes pas aussi sur Internet pour montrer ce que vous avez fait, pour inspirer non seulement vos enfants, mais aussi nos enfants et les enfants africains. C'est pareil au niveau de la diaspora. Parce que lorsqu'on regarde sur Internet, les femmes qui excellent sur Internet, qui ont une grande audience sur Internet, qui sont énormément suivies sur Internet, malheureusement, c'est le même schéma à chaque fois. Soit ce sont des artistes, avec tout le respect que j'ai pour les artistes, mais on n'a pas que les femmes artistes. Soit ce sont des comédiennes, soit ce sont des actrices, soit ce sont des femmes qui font la cosmétique. Oui, c'est bien, mais on n'a pas que ça. Où sont les femmes ingénieurs? Où sont les femmes médecins qui font des choses extraordinaires, qui réalisent des opérations pointues dans nos hôpitaux? Elles sont où sur Internet? Où elles n'en trouvent pas la nécessité, elles ne trouvent pas utile de venir sur Internet inspirer. Ça veut dire qu'elles pensent que leurs enfants seront inspirés par qui? Parce que vous êtes une femme, vous êtes pointue en médecine par exemple, vous êtes professeur en médecine, vous enseignez partout à travers le monde, vous avez 3-4 enfants, vous dites que vous êtes discrète, vous ne voulez pas être sur Internet, mais attends, votre enfant va commencer à tourner les fesses sur TikTok dans quelques années, parce que ne voyons pas un modèle de femme qui l'inspire, qui pousse à ce qu'elle ait envie de devenir comme elle. Oui, votre mère est à la maison, c'est bien, sauf qu'elle n'est pas toujours là. Elle est toujours entre deux avions. Elle est toujours en fac de médecine. L'enfant est à l'école. À la pause, l'enfant se connecte sur TikTok. L'enfant se connecte sur Facebook. Et qu'est-ce que l'enfant voit comme modèle de femme? L'enfant voit les actrices. L'enfant voit les artistes. L'enfant voit les filles qui font la cosmétique uniquement, avec tout le respect que j'ai pour la cosmétique. L'enfant voit uniquement ces femmes qui dansent, qui tournent les fesses, qui s'habillent presque nues, qui montrent uniquement leur bien. Les femmes qu'on ne voit jamais en train de travailler. Vous voyez une femme, elle est toujours dans les jets privés. Elle est toujours en première classe. Elle est toujours avec des habits luxueux. Elle est toujours dans des grosses maisons, des grosses villas. Elle est toujours dans des grandes soirées. Il n'y a aucune vidéo, aucune photo où elle est en train de travailler. C'est quel modèle qu'on veut donner à nos enfants, à nos filles? C'est quel modèle? Le modèle selon lequel on s'enrichit sans travailler? Le modèle selon lequel il suffit juste d'être belle et d'avoir un homme riche pour pouvoir réussir sa vie? C'est ce modèle qu'on veut donner à nos jeunes filles qui vont donc dormir chez les marabouts parce que les hommes riches représentent 1% de la population. Malheureusement, c'est ça. Sur 100 hommes, combien sont riches? Si on veut parler de la richesse financière qui peuvent permettre à leurs copines d'être dans des jets privés, d'avoir des grosses voitures, d'être dans des grosses maisons, il y a combien d'hommes qui peuvent garantir ça à une femme? C'est 1% de la population. Donc si toutes les femmes se disent que c'est l'homme qui va me permettre de bénéficier de cela, ça veut dire qu'on aura un nombre de femmes tellement important qui vont chercher un nombre d'hommes tellement faible. La conséquence, ce sera quoi? Ce sera
les empoisonnements, ce sera les envoûtements, ce sera les photos de ces hommes dans des verres, dans des bouteilles, dans la mer. Où sont donc les femmes intellectuelles? Elles sont où? Vous êtes où? Qu'est-ce qui bloque? Moi, je voudrais que vous veniez nous dire en commentaire. Si nous, on peut contribuer à vous donner plus de visibilité, on va le faire. Moi, je serais content. J'ai lancé un concept récemment qui s'appelle la légende du jour. Où tous les jours, je présente une légende, je présente quelqu'un qui a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Mais le concept était basé sur le fait que je ne voulais pas parler des mêmes personnes tout le temps. Oui, on a déjà parlé des artistes, on a déjà parlé des comédiennes, on a déjà parlé, oui, j'ai envie de parler d'une femme qui excelle dans la maçonnerie. Bon, on va dire que c'est un métier d'homme, mais je suis sûr qu'il y a des femmes maçons qui excellent, je suis sûr que ça existe. Elles sont où? J'ai envie de parler des femmes qui excellent dans la médecine. Parfois, tu connais une femme qui excelle dans la médecine, tu cherches même l'une de ces images en ligne de qualité que tu vas utiliser pour rédiger un article sur elle, tu ne vois aucune image. Ça veut dire que vous ne vous intéressez même pas à léguer quelque chose pour les générations futures. Est-ce que c'est par ignorance ou par méchanceté? À un moment donné, il faut qu'on me dise. Je ne pense pas que vous soyez ignorante puisque vous êtes pointu dans votre domaine. C'est vrai qu'on est toujours ignorant de quelque chose, mais vous n'allez pas me dire que ce que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui, personne ne vous a inspiré. Vous avez été inspiré par quelqu'un. C'est quand vous étiez jeune, vous qui êtes femme, professeur en médecine là, c'est quand vous étiez jeune, tout le monde autour de vous tournait les fesses sur TikTok. C'est quand vous étiez jeune, tout le monde autour de vous ne parlait que de boîtes de nuit, que de champagne, que de voyages à Dubaï, ainsi de suite. Si tout le monde ne faisait que ça, vous seriez devenu professeur en médecine? C'est parce qu'il y a eu aussi un environnement qui vous a galvanisé. Il y a eu des modèles de femmes ou même d'hommes qui vous ont poussé à exceller, à être résilientes. Pourquoi vous voulez priver nos jeunes filles, nos jeunes sœurs de cette inspiration par rapport à ce que vous êtes déjà devenues? Pourquoi vous faites ça? On ne sait pas où sont ces femmes. Vous avez décidé de rester juste à la maison, d'être seulement des modèles pour vos enfants. Moi, je trouve ça méchant. Et même si c'est le cas, vos enfants sont sur Internet. Le temps que vos enfants passent sur Internet est supérieur au temps de causerie que vous avez avec eux. Du coup, ils seront toujours énormément influencés par Internet. Et sur Internet, lorsqu'ils vont scroller les vidéos sur TikTok, scroller les vidéos sur YouTube, scroller les réels sur Instagram, scroller sur Snapchat, vous pensez qu'ils sont en train de suivre qui? Des ingénieurs aussi? Des médecins aussi? Des femmes architectes aussi? Non. Ces enfants-là, ces femmes-là, ces filles-là sont en train de suivre des personnes qui vont pousser vos filles à devenir demain parfois des prostituées, parfois des droguées, parce qu'elles veulent suivre un rythme qui ne correspond pas à la réalité. Vos femmes vont commencer à harceler les hommes dehors, devenir des mendiantes, en train d'écrire dans des listes de diffusion à 100 hommes que j'ai besoin de 5000, j'ai besoin de 2000. Et 100 hommes reçoivent ça, elle reçoit les dépôts après. Et puis après, elle achète un gros sac et se balade en ligne en disant j'ai mon sac SM, j'ai acheté les produits Njoka, je mange bien. Parce qu'en fait, c'est une mendiante. C'est ça que vous voulez pour vos filles, pour nos femmes. C'est vraiment un coup de gueule pour pouvoir inciter toutes les femmes qui réalisent des choses, qu'importe le secteur d'activité, d'oser se mettre sur Internet. Vous êtes une femme agriculteur, mettez-vous sur Internet. Vous êtes une femme maçon, mettez-vous sur Internet. Vous êtes une femme médecin, mettez-vous sur Internet. Vous n'avez pas besoin de vous travestir. Vous réalisez déjà des choses exceptionnelles. Parlez juste de ce que vous faites déjà. Ça va inspirer d'autres filles. Ce sera difficile au début, hein, comme pour tout le monde. Moi, quand je commençais sur Facebook, j'avais 0 abonnés. Tout le monde a commencé comme ça. Aujourd'hui, si j'ai des millions d'abonnés, j'ai commencé avec 0 abonnés. Vous allez commencer avec 0 abonnés, ce qui est normal. Vous allez commencer au début, vous postez des vidéos, vous postez des textes, personne ne commande. C'est normal. Mais grâce à la discipline et à la résilience, vous allez pouvoir y arriver. Et si vous manquez de discipline, vous ne savez pas comment procéder, j'ai lancé un programme où je vous accompagne à pouvoir être plus discipliné. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Et si vous voulez que je puisse vous accompagner, je pourrais le faire. Mais vous-même, si vous avez réussi à faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est parce que vous êtes déjà discipliné.
appliquez juste la même discipline en ligne. Cette fois, ce ne sera plus pour vous seulement, mais ce sera pour inspirer toute une génération. Et au-delà de tout ça, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités sur Internet que vous êtes en train de louper lorsque vous n'y êtes pas. Venez sur Internet, parlez de ce que vous faites, inspirez les jeunes filles et vous allez découvrir une autre face cachée d'Internet qui pourra vous permettre d'être encore beaucoup plus grande et de vous inscrire dans l'histoire de nos générations. Merci beaucoup à toutes ces femmes qui réalisent des choses exceptionnelles parce que la femme, c'est le berceau de la famille, c'est le socle de la société qui ne pourrait pas être exceptionnelle si nous n'avons pas des femmes exceptionnelles. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrêtent là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme.
Donc, si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.